Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc si on n'est pas trop interrompu par les annonces, je vais vous faire une petite vidéo pour une interview de Jean-Marc qui m'explique un petit peu, qui nous explique, qui vous explique un petit peu son trajet. Donc Jean-Marc, tu as été d'abord un premier stage chez moi, il me semble. Voilà, la première fois c'était il y a un peu moins de 3 ans que je vous ai rencontré pour la première fois à Saintes. Voilà, donc première impression. Eh bien, je dirais qu'il m'a fallu 3 ans pour digérer et pour comprendre les informations. Alors, j'espère que ceux qui nous écoutent seront plus doués et surtout plus rapides à la détente que moi. Parce que c'est 3 ans de nutrition, de bonne nutrition que j'ai pas fait. C'est 3 ans de méditation, 3 ans de respiration que j'aurais pu faire en plus. Donc c'est vrai que bon, on va pas faire nostalgique, on va pas avoir des regrets. Mais c'est vrai que j'avais entendu la bonne parole déjà il y a 3 ans. Et puis maintenant, voilà, avec ce séjour, avec les maîtres qu'on a vus, avec votre exemple au quotidien, je peux que me dire que j'étais assis sur un trésor, quoi, et puis j'avais pas ouvert la malle, quoi. C'est un peu l'image que je peux donner. Donc je suis très content d'avoir enfin ouvert la malle à trésor, et puis j'en trouve un, puis un deuxième, et un troisième. Je vois que tout s'enchaîne, la façon de respirer, la façon de manger, les lavements, la façon de pratiquer les arts martiaux, la façon de calmer les pensées, de calmer le mental. Enfin, c'est vraiment une hygiène de vie. Moi, voilà, je peux pas parler que d'arts martiaux, coup de poing, coup de pied. C'est vraiment une hygiène de vie. C'est vraiment ça que je vois, quoi. Et là, ma question serait, qu'est-ce qui t'a donné le déclic, en fin de compte? Qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le pas? Parce que c'est vrai qu'on est dans une... Tu fais pas vraiment partie ici, quand même, de la génération téléphone portable. Et on s'est aperçu, je crois que c'est Jean-Marie Ganx qui était responsable du smog, c'est-à-dire des pollutions électromagnétiques en Belgique et en Suisse, qui nous a dit en 2002 qu'en fin de compte, que les gens qui ont toujours leur téléphone portable sur eux, qui dorment avec leur téléphone portable, et en fin de compte, ça arrive à ralentir justement ce phénomène de réactivité et de réaction, qui est qu'en fin de compte, il y a une communication entre le cerveau de la pensée et le cerveau de l'action, quoi. Parce que j'avais vu que les gauchers avaient énormément plus de réactivité du fait que leur corps calleux était beaucoup plus épais, il y a plus de transmission de données entre je vais faire et je fais. Et donc qu'est-ce qui a fait que tu étais dans le... déjà la première fois que tu es venu, combien de temps tu as mis pour venir pour la première fois? Et la première fois que tu es venu, tu as attendu 3 ans, qu'est-ce qui fait par exemple, c'est pas trop personnel de ce que pourquoi tu n'es pas revenu aussitôt, par exemple, et quel était le déclic, qu'est-ce qui t'a libéré pas de tes doutes, mais qu'est-ce qui t'a permis d'avoir envie de vraiment d'évoluer, de mettre en pratique ce que tu avais déjà vu dans le premier stage. Et puis, je suppose que tu as vu une évolution aussi en 3 ans, les progrès, comment on peut dire, les progrès, oui, voilà, la différence d'enseignement, quoi. On va attendre l'annonce. フィンランド航空72便ヘルシンキまでご出発の金井様、恐れ入りますが92番搭乗口までお越しください。 Donc oui, alors pour répondre à vos questions, qui en fait se résume à une question, qu'est-ce qui fait qu'on prend le temps, disons, trop de temps de réflexion? Moi je pense qu'on a été abîmé, vraiment c'est le mot, abîmé par tout un tas de comportements qu'on nous a fait adopter, qu'on nous a fait consentir. Taking Finnair Flight 72 to Helsinki. Please come to gate 92, thank you. Je vais reprendre un petit détail. Oui. Il y a un petit détail parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui me disent, je vous ai vu sur Karaté Magazine, je vous ai vu dans les vidéos, etc. Ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Donc déjà la première fois, ils ont mis 25 ans ou 30 ans pour venir me voir. Je ne parle pas des plus jeunes, eux ils n'étaient pas nés. Mais il y a des gens, ils mettent 20 ans pour venir me voir. Et une fois qu'ils sont venus, ils retournent dans leur quotidien, qui leur semble un petit peu maussade et un petit peu à côté de la plaque, et ils remettent parfois 10 ou 5 ans pour revenir. C'est ça aussi le truc. Il y a une annonce, non? Ok. Alors moi ce que je peux dire, c'est que c'est un peu comme les lois de la relativité, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Quand on est suroccupé ou mal occupé, les années ça peut passer très vite.
Et puis bah, on vieillit, on se pourrit, on a de mauvaises habitudes, on pratique des faux arts martiaux, on mange des cochonneries. On refait toujours la même chose, ce qui fait qu'on est dans un cercle. Voilà, exactement, un cercle vicieux. Qui, je pense, c'est pas qu'il est dur à briser, c'est qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Et puis autour de soi, on voit, je ne veux pas faire de l'élitisme, hein, c'est pas du tout l'objectif, mais enfin on voit que des mauvais exemples. Qui mange bien, qui prend du temps de respirer, qui réfléchit avant de parler, qui est calme, qui contrôle ses émotions. Les Japonais, c'est un peuple qui l'a un peu naturellement, hein, ça je l'ai remarqué, voilà. Ils sont pas dans... Ils sont dans le contrôle. Voilà, ils sont dans le contrôle. Contrôle constamment. Tout à fait. Connexion, contrôle, c'est extraordinaire. Donc c'est sûr que pour revenir, moi mon exemple personnel, c'est plus j'ai perdu des repères, plus je me suis aventuré sur un nouveau chemin. Morrison Gerald, passenger Mr. Stefan Patrick, please come to the gate 86 immediately. Thank you. Puis il y a aussi cette histoire de plus on prend de produits morts, c'est-à-dire des produits de supermarché, les biscuits, les tout ça, tout c'est mort, l'alcool, la clope, c'est mort. Tout à fait. Et si on mange mal, on pense mal, et si on pense mal, on agit mal. Donc à un moment donné, tout se tient. C'est vraiment, pour moi, c'est un package. Ça pousse pas à l'action, de se défoncer, de tuer ses énergies, parce que bouffer de la merde, et ça demande beaucoup d'énergie, et ça n'en donne pas. Exactement. Ça n'en donne pas. C'est fatigant. Je parle de vraie énergie, hein. Je parle pas de calories de merde, de vide, je parle de vraie énergie, de vie. Ça donne pas envie d'évoluer. La première chose que j'ai vue quand j'ai mangé cru, que j'ai fait des stages dans la nature, c'est que ça donne envie de vivre, ça donne envie d'évoluer, ça donne envie de bouger. Si on se fout devant la télévision, on bouffe des chips, à boire du coca, t'as plus envie de bouger, t'es mort, ton cerveau il est rempli de drogue, de caramel, d'aspartame, de glutamate, et t'as pas d'énergie. Toute l'énergie de ton corps va passer à essayer de digérer ces merdes, et surtout à les éliminer. Et comme il peut pas, il va les stocker, donc c'est encore de l'énergie pour stocker, de l'énergie pour éliminer le peu qu'il peut, pour bouffer ça, pour essayer d'essayer d'avaler ça. Je sais pas bon. Le pire c'est que ça paralyse. Mr. Sedaka Stefan, China Flight 107 to Taipei, Mr. Morrison Geraldo, Mr. Sedaka Stefan, please come to gate 86. This is the final boarding call. Thank you. Une chose aussi que je veux préciser, c'est que j'ai appliqué ce que j'avais compris à votre premier stage il y a 3 ans, mais d'une mauvaise façon. Par exemple, j'ai jeûné, mais je continue à fumer la cigarette. Ouais. Et quand je vous ai dit ça, vous avez hurlé, vous avez raison de hurler. Oui, parce que tu dépollues d'un côté et tu stockes dans un corps maigre. Donc, c'est encore pire, quoi, je veux dire. Surtout pas prendre un morceau, c'est vraiment un package. Voilà, si voilà. Il faut respirer, manger, pratiquer, marcher, tout va en même temps. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je fume et je cours. Je veux bien, mais c'est pas parce qu'ils crachent 3-4 crachats on va dire de jus de tabac qu'ils ont un petit peu dans les sinus au fond de la gorge, dans l'arrière-gorge, que ça va dépolluer les poumons. C'est pas vrai, c'est tout à fait faux. Une fois que c'est dans les poumons, c'est dans les poumons. Il faut 20 ans pour que ça sorte, 20 ans après d'avoir arrêté de fumer. Donc de toute façon, faut pas dire « oh tant pis, c'est trop tard ». Non, c'est jamais trop tard. Il faut mieux arrêter de ces merdes, et très vite, quoi. Et Schwarzenberg, là, qui a été ministre de la Santé, il a fait un tabaton, il a expliqué à quel point le tabac est un poison, et il disait, moi je vois des gens mourir, il dit une vingtaine de personnes mourir par jour dans la Salpêtrière, je crois, dans mon hôpital, de cancer, de maladies horribles. C'est une mort horrible, la cigarette, c'est-à-dire tu perds ta langue, tu perds tes yeux, tu perds les cordes vocales, tu te retrouves avec un trou dans la gorge en parlant comme ça, ou tu as un gloître énorme. C'est de la folie, quoi, en étant passé par une sorte de dépendance morbide, et tu fous ta famille en l'air, quoi. C'est ta clope d'abord, quoi. Tu te lèves le matin, faut ta clope, quoi. Comme l'alcoolique, comme le junkie, quoi. Faut ta clope, quoi. Donc si t'as pas ça, t'es un connard, quoi. Comme le mec qui dit oh, moi sans mon café, bah oui, t'es épuisé, tu prends un café, ça t'épuise encore plus, t'es tenu par les couilles, quoi. Je veux dire, sans supermarché, sans café, t'es rien, tu n'es pas libre. Si demain ça pète, il n'y aura plus de club, il n'y aura plus de café, ce sera au marché noir. Et moi je vais te dire un truc, en te regardant dans les yeux, tu iras vendre ta femme et tes gosses pour avoir ta clope. Et ça je te le dis, tu iras tuer des voisins pour avoir ta clope, ton sucre et ton café. C'est comme ça, renseignez-vous comment ça se passe un petit peu. Les gens qui prostituent leurs femmes et leurs drôles, quoi. Hein?
Non, 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 ce sont des dépendances qui sont bien plus fortes que vous. Le sucre, c'est 40 fois plus fort que l'opium. La clope, c'est dans le tabac, ils mettent de l'ammoniac pour que la nicotine soit encore plus addictive, quoi, je veux dire. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Tant que vous fumez, vous serez jamais libre, jamais. Et vous serez le moindre accro, là, vous prenez l'avion, pas fumer pendant 2 heures, mon Dieu, je pourrais jamais prendre l'avion. Tu vois, c'est comme moi quand je faisais beaucoup de muscu, je passais ma vie à faire ça du matin au soir, et quand je pensais qu'il fallait que j'aille au Japon, j'ai eu ma période aussi. Hein, moi, c'était pas parce que je prenais des produits, c'est simplement je m'entraînais, puis je me dis merde, si je vais au Japon, je pourrais pas m'entraîner. Donc j'y allais pas. J'aurais pu partir 10 ans avant. 金井様、松沼様、 faut arrêter ces poisons. 令和72便にてヘルシンキへご出発の金井様、松沼様、いらっしゃいましたら92番搭乗口までお知らせください。 Puis surtout, il y a un truc important que je voulais dire, j'en parle souvent, c'est que en fin de compte, c'est ramer. Taking Finnair flight 72 to Helsinki. Miss, touching the Glen, please come to On va arrêter pratiquement dans 2 minutes parce que ce ne sera pas possible. Oui, en fin de compte, c'est bien beau de ramer, de faire des efforts. Donc vous êtes là, vous ramez, vous voulez avancer, vous ramez, vous ne larguez pas les amarres. Vous avez des chaînes partout, vous avez laissé l'encre, l'alcool, la drogue, le cul, je sais pas moi, le confort. Vous ne voulez pas sortir de votre confort, les mecs. Parce que votre confort, il vous piège, votre petit bain d'eau chaude, votre petit verre de whisky, votre petite clope, votre petit café, c'est du confort. Enfin, entre autres, hein, c'est plus que du confort, c'est une addiction, c'est des produits toxiques qui vous épuisent, qui vous flinguent. Mais c'est quand même votre repère, votre petit carré, votre petit confort, quoi. Là, je parlais hier de kata. Le kata, la forme, on aime bien les formes. Et quand j'étais massé hier dans l'entreprise de massage, je vais pas dire salon de massage, ça fait un peu Thaïlande, mais et que le masseur m'appuyait, et puis il disait ah katai, katai. Et après, il y a 2 formes de katai, si vous voulez. C'est un adjectif, hein, katai, ça veut dire c'est dur, c'est figé, c'est raide. C'est bizarre, ça me rappelle kata. Et puis il y a la deuxième forme de kata, c'est le verbe un petit peu argotique, et ça veut dire je ne peux pas. Je suis dans l'impuissance, je ne peux pas faire ça. Donc quand on parle de kata, c'est à la fois les formes, la rigidité et l'impossibilité d'évoluer. Voilà, donc c'est ça. J'ai eu un flash comme ça dans l'entreprise de massage, ça m'a flashé que s'abîmer les pouces sur mes épaules en disant kataï, kataï. Et il parlait pas de kata à l'épaule, hein, puisque dans le dos c'était pareil, hein, kataï, kataï. C'est clair que la veille, je raconterai pas tout aujourd'hui, mais la veille de faire les bagages et tout ça, tout ce qu'on a pu, même en sortant, c'était horrible, quoi. Je veux dire, tout ce qu'on a pu avoir comme stress avant de partir, avec une très bonne gestion de stress, hein, impeccable, fait ce qu'il fallait faire et tout, comme sur des roulettes. Vous voyez, donc n'hésitez pas à vous sortir les doigts du cul pour enfin vous réaliser. Je te laisse finir. Oui, bah moi, quand on était enfant, on disait 1, 2, 3 soleil. Il y avait le jeu là, 1, 2, 3 soleil. Et moi, je dirais que la première étape, c'était de vous découvrir sur Internet ou sur les vidéos. Donc, j'entendais un autre son de cloche. On sent que ce que vous dites, c'est vrai, c'est vivant, c'est vécu. Il n'y a pas de pipeau, il n'y a pas de tchatch, quoi. J'ai aucun intérêt à mentir. Voilà, ça, c'est la première prise de conscience. On dit, tiens, il y en a un qui nous dit la vérité et puis qui la vit depuis 30, 40 ans. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, souvent, c'est de venir au stage. Et alors là, c'est de prendre la claque en voyant que c'est simple, que c'est clair, que c'est net, que c'est... Voilà, le monsieur sort de la télé, on le voit pour de vrai, et on voit les élèves, et on voit que ça marche. Voilà. Et puis, la troisième claque, c'était de faire le voyage au Japon avec vous, quoi. De voir vous. Et vous n'avez jamais vu élève avec des maîtres, et de voir toute cette bienveillance. Voilà. 恐れ入りますが、92番到着付近でお待ちください。This is an announcement for Finnair Flight 72 to Helsinki. We are under the final cabin preparation and the boarding is slightly behind the schedule. We will be ready for boarding in a few minutes. Please wait for further announcements. Thank you for your understanding. C'est bien parce qu'en fin de compte, toutes les annonces, c'est fait pour des étrangers. Les mecs, ils respectent pas les codes, quoi. Ils arrivent avec une demi-heure de retard, ils se croient chez eux. On est obligé de les appeler pour dire, s'il vous plaît, dépêchez-vous, on va fermer les trucs. Les Japonais sont toujours là à l'heure, hein, pas à chier, quoi. Et voilà. Et juste avant, je vais pas te couper, mais
tu n'as pas vu les stages comme je l'ai fait maintenant. En plus, je veux dire, tu l'as vu juste avant, mais là, ça va être encore mieux. Parce qu'on a passé 3 semaines au Japon, on a fait 50 heures avec les maîtres de ninjutsu, Bujinkan, Taijutsu, dans deux villes différentes, extraordinaires. Et on a passé 12 heures avec Daniel Ryabko, le fils du colonel Mikhail Ryabko, en systéma, avec un stage pour les Japonais. Un stage pour les Japonais. C'est pas un stage pour les Austro-Hongrois, pour les Biélorusses, hein, ça c'est pas tout à fait pareil. C'était un stage pour les Japonais, des gens qui sont déjà dans le contrôle, dans la finesse, dans la subtilité, dans le respect, dans la bienveillance, comme tu disais. Ils sont déjà là-dedans. Et donc forcément, ils ont 80% du système inné. Et quand vous rentrez, les mecs te touchent, tu tombes. フィンランド航空よりヘルシンキ行き9時50分発 AY72 便をご利用のお客様に事前改札のご案内をいたします。係のお手伝いをご希望されるお客様、どうぞご搭乗口92番よりご搭乗ください。 Ah, c'est vraiment magique, quoi. Finnair Flight 72 for Helsinki is now pre-boarding. Those passengers who request special assistance and Encore passengers un Américain. small children and infants, please board at this time. Thank you. En gros, c'est bouge ton cul parce que l'avion va décoller sans toi. Allez, je te laisse terminer. Ben voilà, En c'est une ça minute. le 1, 2, 3 soleil. Hein. Pour ceux qui vous ont découvert dans les vidéos, ben, j'espère qu'ils vous découvriront en stage. Et puis ils finiront avec vous dans l'avion, aller voir les maîtres. Je crois que c'est la meilleure façon d'utiliser son argent. Je peux vraiment dire que je regrette pas. C'est le voyage le plus puissant de toute ma vie. Et puis 1, 2, 3 soleil. Le soleil maintenant, ça va être de la suite. Et tu seras au stage, tu pourras discuter, témoigner avec les stagiaires qui viendront cet été. Oui. Alors voilà, encore tu n'as perdu que 3 ans entre 2 stages, quoi. Entre le stage et le fait de venir et de pouvoir venir au Japon. C'est voilà quoi. Un petit peu quand je disais que je fais de la muscu pendant 20 ans, puis à un moment je me suis dit mais si j'avais mis une brique chaque fois que j'ai soulevé 1 kilo, j'aurais un château, quoi. J'aurais une ville. Toute cette énergie paumée, quoi, juste parce qu'on va crever, c'est de la viande, quoi. Je veux dire, on stocke de la flotte et tout. Bon, c'est vrai, on est fort, mais on n'est pas plus fort qu'une bagnole qui nous rentre dessus, quoi. On tape sur des sacs, on fait des makiwara, on hurle. Bon, à l'état de mes cordes vocales au bout de 10 ans de karaté, quoi. Non, c'est toute cette énergie perdue. C'est pas nous, au moins. Non, on a 10 minutes, non. Ah oui, mais ça s'arrête à 9h30. Et donc, on y va. Allez, je vous fais un gros bisou. À très bientôt, parce que je voudrais pas qu'ils soient en train d'embarquer derrière. Et non, c'est bon, ils s'embarquent là. Ça commence. Ça commence, bon. Allez, à ciao. À très bientôt. N'hésitez pas à venir, hein, ne perdez pas votre vie. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Ok. N'oubliez pas d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Allez Laura! On reste pas le cul sur une chaise. On y va. À vous. Allez Laura!